Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler d'uranium. En fait, je vais te parler de mon portefeuille uranium. C'est un secteur que j'ai étudié récemment et je me suis construit un portefeuille pour investir dans ce secteur qui me paraît très prometteur puisque je pense qu'il va exploser dans les prochaines années, voire même les prochains mois et tu vas voir. Tiens-toi bien, regarde la fin de la vidéo parce que tu vas voir que mon portefeuille a déjà bien augmenté. Si ce secteur t'intéresse, j'ai fait une vidéo où j'analyse complètement le secteur de l'uranium, où je te montre étape par étape avec des chiffres à la pluie pourquoi je pense que ce secteur va exploser et pourquoi il faut absolument être positionné sur l'uranium aujourd'hui. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur la petite fiche en haut de la vidéo où je te mets dans la description le lien de la vidéo dans lequel j'explique tout ça. Allez, c'est parti, je vais te montrer mon portefeuille. Je vais te parler un petit peu de l'actualité en te proposant deux articles sur l'uranium et les centrales nucléaires. Et pour finir, je te montrerai deux actions. Une sur laquelle je suis déjà rentré et une autre que je surveille et sur laquelle je vais sûrement rentrer dans les prochaines semaines. Allez, c'est parti. Et voici mon portefeuille uranium. Je pense que la première chose que tu peux voir, c'est que j'ai un rendement qui est assez exceptionnel de 15,7%. En fait, il faut savoir que toutes les actions qui sont présentes dans le portefeuille, je les ai achetées il y a moins de 2 mois. Donc en moins de 2 mois, j'ai réussi à avoir 15,7% de rendement sur des actions qui sont tout simplement en fait des mineurs d'uranium. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne, puisqu'en fait à chaque fois que je vais mettre à jour ce portefeuille, par exemple ici j'ai rajouté une ligne, je te le présenterai, donc abonne-toi pour vraiment ne pas rater la suite. Si on fait un petit tour sur ce portefeuille, donc les 4 premières actions qui sont ici, en fait c'est des actions que j'avais déjà présentées dans la vidéo précédente, celle en fait où je présentais le secteur de l'uranium, et on voit qu'en fait j'ai des rendements qui sont intéressants, 10,9%, 22% sur Denison Mine, donc c'est vraiment énorme en moins de 2 mois toujours, 8% sur Uranium Energy, 14% sur Peninsula Energy, et la petite nouvelle qui est Paladin Energy, je suis déjà à 21,65%, alors que je suis rentré il y a moins d'un mois sur cette action. Donc on voit que c'est des actions qui sont très explosives et qui ont encore d'ailleurs un potentiel de hausse qui est assez grand. Pour savoir ça, en fait, je t'invite à regarder l'ancienne vidéo qui explique pourquoi ces actions peuvent très prochainement vraiment exploser à la hausse. Je te présenterai plus concrètement l'action Paladin Énergie en fin de vidéo, et là je voulais d'abord parler de deux sujets qui vont, je pense, te montrer pourquoi ces actions ont encore de beaux jours devant elles. Et ces sujets, en fait, c'est des sujets qui concernent la France, les États-Unis, mais en fait le monde entier. J'ai ici un article du Parisien, donc un journal assez connu en France, qui dit tout simplement en fait que la durée de vie des plus vieilles centrales nucléaires vont être prolongées de jusqu'à 50 ans. Actuellement, en France, normalement, la durée de vie d'une centrale nucléaire, d'un réacteur nucléaire, c'est pareil, c'est de 40 ans. Et en fait, on s'est rendu compte que il pouvait fonctionner encore 10 ans de plus de manière sûre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire a dit à EDF que EDF pouvait utiliser ces centrales jusqu'à 5 ans en durée de vie. Donc en fait, ça concerne 32 réacteurs de 900 mégawatts. Et pour la plupart, pour les plus vieux de ces centrales, elles ont été construites en 1980. Donc 1980 plus 40 ans, normalement, ça faisait 2020, sauf qu'elles vont être prolongées de 10 ans. Donc en fait, elles vont être opérationnelles jusqu'en 2030. J'ai trouvé un autre article qui est publié depuis un peu plus longtemps, là c'est en 2019, mais en fait c'est toujours d'actualité. Et en fait ça se passe cette fois-ci aux États-Unis. Le régulateur américain autorise une centrale à fonctionner 80 ans. Donc là on n'est plus sur les 50 ans français, on parle de 80 ans. En fait on va doubler la durée de vie de certaines centrales américaines. Donc là c'est ce qui est dit, en fait c'est à Miami, il y a la centrale du Turquet qui en fait va fêter son demi-siècle et qui pouvait être exploité jusqu'à 80 ans. Donc en fait ce qui se passe actuellement c'est qu'on a des centrales nucléaires en opération qui devaient normalement être arrêtées aux alentours de 2020, mais en fait on va les prolonger et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plein d'autres centrales qui sont en train de se construire. Donc les centrales on les ferme pas, on en construit d'autres, donc évidemment la demande d'uranium risque d'exploser à la hausse, et si la demande explose à la hausse, et bien évidemment tous les mineurs d'uranium vont faire davantage d'argent, et normalement s'ils font davantage d'argent,
et ben leur action va monter en bourse. Donc déjà, on voit déjà qu'il y a un sujet important, qui est une petite partie du sujet de l'uranium, hein. Je présente tout le reste dans la première vidéo que j'ai fait, mais déjà on voit que rien qu'avec ce sujet-là, ça va amener les prix des actions de l'uranium à la hausse. Et on voit bien que dans mon portefeuille, ça a été le cas en tout cas pour l'instant, et je pense que ce sera le cas encore pendant un petit moment, puisque j'espère avoir des rentabilités encore bien plus importantes que ce que j'ai actuellement. Alors, concernant la dernière ligne de mon portefeuille, Paladin Energy. En fait, Paladin Energy, c'est une boîte qui se situe en Australie occidentale et qui possède une mine d'uranium, la mine de Langer Enrich, qui se situe en Namibie. Alors, elle possède cette mine à 75%, puisqu'en fait, elle a vendu les 25% restants à China National Nuclear Corporation. Et en fait, je trouve ça plutôt intéressant parce que ça leur permettra peut-être de faciliter son accès au marché chinois pour vendre de l'uranium en Chine, vu qu'elle a déjà un partenariat avec une entreprise du pays. Donc je pense que ça peut déjà être un avantage pour cette entreprise, puisqu'elle aura peut-être un marché supplémentaire par rapport à d'autres concurrents qui n'ont pas de partenariat avec une entreprise chinoise. Donc la société a décidé de mettre la mine en maintenance en 2018, parce qu'en fait les prix de l'uranium étaient trop faibles et elle n'était pas rentable, mais elle est aujourd'hui en train de mettre en place un plan de redémarrage de l'usine, et normalement, après une reprise d'activité où la production sera un peu plus faible le temps que tout se remette en route, à la fin, quand elle aura atteint son régime maximal, cette mine, à elle seule, se rapprocherait du leader mondial, du pays qui est leader mondial en production d'uranium, qui est en fait le Niger. Donc en fait, avec une mine, Paladin Energy sera quasiment un des plus gros concurrents, quasiment au même niveau que le pays, donc le Niger, qui est le plus gros producteur africain d'uranium. Donc on voit qu'il possède actuellement en fait une mine qui est bien classée au niveau mondial en termes de ressources. Concernant le prix d'extraction, il est actuellement estimé à 27 dollars par livre d'uranium. Et en fait, quand on regarde un petit peu le cours, bah on est aujourd'hui à 34,6. Donc en fait, ils sont déjà rentables. Et en fait, 27, c'est un prix qui est assez faible. Donc en fait, ils vont pouvoir faire rapidement de l'argent avec des marges qui sont assez élevées, surtout si le prix de l'uranium s'envole. Donc en fait, Paladin Energy, bah, je suis rentré pour ces raisons, en fait, un prix d'uranium, une extraction qui est assez faible, une entreprise qui a un partenaire chinois, et pour finir, une entreprise qui a déjà extrait du minerai d'uranium, donc qui a déjà la technologie et le savoir-faire pour pouvoir concurrencer et avoir une place importante sur ce marché. Si on regarde un petit peu les chiffres, je suis rentré à un prix d'achat de 0,49 dollars. Aujourd'hui, on est à 0,59, donc un beau gain, donc c'est que 10 centimes en brut, mais en pourcentage, évidemment, c'est énorme parce qu'en fait, on est sur une toute petite action, hein. Ce qu'on appelle un penny stock, c'est une action à moins de 1 dollar. Si on regarde un petit peu au niveau technique, donc là, je suis sur Paladin Energy, chaque bougie représente une journée de cotation. Donc on a une belle résistance aux alentours des 0,43 et on en avait une autre aux alentours de 0,49, c'est à peu près à l'endroit d'ailleurs où je suis rentré. Et on voit qu'aujourd'hui, ça a explosé à la hausse, hein. Je tourne la vidéo donc le jeudi 1er septembre et on voit qu'aujourd'hui, par rapport à la clôture de la veille qui est ici, aujourd'hui l'action a pris plus de 15%. Donc on voit que c'est vraiment une action qui peut être explosive et qui peut partir très très vite à la hausse. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis positionné sur cette action. La deuxième action dont je veux te parler dans cette vidéo mais que je n'ai pas encore acheté, c'est UEX Corporation. Alors pour la petite information, UEX Corporation, c'est une action qui est canadienne et en fait, elle possède tout simplement une mine au Canada qui est la mine qui possède le plus de ressources d'uranium au monde. Donc évidemment, c'est plutôt intéressant, surtout si le prix de l'uranium monte, elle va pouvoir produire énormément, vendre énormément et donc faire beaucoup d'argent. Donc elle n'extrait pas que de l'uranium, mais c'est également spécialisé dans le cobalt. Donc en plus, elle a une petite diversification avec deux minerais, ce qui est toujours intéressant, surtout si en fait le cobalt se met à exploser à la hausse également. Pour le prix d'extraction, on est sur un prix cible de 32,3 dollars par livre d'uranium. Donc c'est un
tout petit peu plus que Paladin Energy, mais en fait ça reste assez faible, surtout si en fait le prix de l'uranium monte, et on a vu que le prix de l'uranium était déjà à 36 $, donc en fait on est déjà au-dessus du prix cible. Donc au niveau de la technique, là je suis sur UEX pardon, Corporation, en daily, donc chaque bougie représente une journée de cotation. On voit qu'on avait une belle résistance aux alentours des 0,29. Bon, malheureusement j'ai pas pu rentrer, hein, c'est dommage, parce qu'en fait si j'avais pris à peu près au-dessus de 0,29, donc à 0,30, aujourd'hui je serais déjà à plus de 30% de gain. Moi j'ai pas pu prendre cette opportunité là, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais surveiller l'action, et en fait j'aimerais pouvoir acheter aux alentours de 0,35. Donc j'espère qu'après cette belle jambe de hausse, on a une légère consolidation qui s'approche des 0,35, entre 0,35 et 0,36, même jusqu'à 0,365, hein, c'est possible. Et c'est vers ce prix-là que j'achèterai, puisqu'en fait j'espère ensuite que ça reparte à la hausse et que ça casse même les plus hauts, donc on peut espérer au-delà de 50% de gain. Parce qu'en plus, si je me mets en une semaine et que je dézoome, on voit qu'il y a énormément de potentiel. Juste pour information, imaginons, hop, je dézoome, je me mets à peu près au prix d'aujourd'hui, et on va jusqu'au prix ici, on est à 500% de gain. Donc ça serait quelque chose qui est assez énorme et qui selon moi est plausible en plus. Donc je vais surveiller cette entreprise, et dès que je rentrerai, je te ferai une petite vidéo pour te dire que je suis rentré. Donc n'hésite vraiment pas à t'abonner si tu veux être tenu au courant de mon entrée sur UEX Corporation dans les semaines à venir. C'est tout pour cette semaine. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!